mode dynamique. Et bien c'est là toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un test, le test de la dernière BMW F900R. Il y a tellement de choses à dire dessus, je vous le jure. Je crois que la vidéo elle va durer 20 minutes. BMW F900R, du coup pour le permis A2, donc en 47,5 chevaux. Et je peux vous dire que comparé à la BMW F800R, eh bien c'est le jour et la nuit, clairement. Il y a une différence, rien que dans les virages déjà, de stabilité, d'équipement, d'électronique. Celle-là, elle donne le sourire. Je vais vous parler vite fait des équipements qu'elle a. Déjà, regardez. Shifter. Up and down. J'ai plus besoin de ma main pour passer les vitesses. Et ça, c'est un régal. Et regardez, même pour descendre. Oh là là, elle a une stabilité. Elle est tellement stable, je vous jure. C'est un rail. C'est un rail. J'ai l'impression d'être sur une sportive. Je vous dis ça très honnêtement. Comparé à la F800R, elle est ultra stable. Elle a elle aussi un amortisseur de direction. De toute façon, c'est de série. Mais wow, la différence, elle est énorme. Je me sens tout de suite à l'aise. Je suis à l'aise dessus. Ça fait 5 minutes que je l'ai. Regardez, je vais vous montrer un truc. Tac. On appuie. Et on lâche les mains. Ah, là je suis bloqué à 89. Il y a un régulateur de vitesse de base dessus, c'est énorme. Pour mettre le régulateur, on pousse le bouton ici vers la droite, on appuie dessus et dès que ça s'affiche, c'est bon, on lâche tout. Et ensuite pour accélérer, on pousse ou alors on descend. Voilà, et pour l'enlever, on referme le petit bouton et voilà, c'est parti. Alors le shifter par contre c'est assez dur dessus, c'est un peu dommage, faut vraiment être haut dans les tours. Et ce que je kiffe dessus, regardez, c'est qu'on a l'angle qu'on met en direct et l'angle maximum qu'on a mis à droite ou à gauche. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Là je suis en mode contour sport avec juste le contour et la vitesse au-dessus. Si je reviens dans le menu, attendez, comment on fait pour le menu? Voilà, regardez, hop. Voilà, là je suis revenu en contour normal. C'est le même écran que sur la BMW S1000RR, donc ça franchement c'est énorme. Là on revient dans le menu, on va en bas, on appuie dessus. Et voilà, là on est en mode sport. Et si j'appuie légèrement à droite sur la molette, hop, ça met mon petit tour chrono. Et je pense qu'on le déclenche avec un appel de phare. Voilà, c'est ça. Ah, excellent. On va rester en mode sport, je l'aime bien. Freinage. Oh, ça ferait très fort. Comment on fait pour arrêter ce tour minute là, ce tour de lap? Comment on fait pour l'arrêter? Non. Attendez, je suis bloqué. Là. Comment on fait? Ok, je sais pas, bref, je suis parti. Regardez l'angle au maximum, c'est énorme. Là-dessus, en termes de freinage, on a du Brembo, double étrier à l'avant avec du Ritavia. Je peux vous dire que c'est monstrueux, honnêtement. Regardez, là on a la courbe du freinage. Je suis même pas à la moitié de la puissance potentielle du freinage que déjà je m'écrase contre le réservoir. Il y a personne derrière, juste le frein avant. Oh, j'ose même pas freiner à fond tellement c'est violent, je vous jure, ça fait très peur. Non, ça fait pas peur, c'est très rassurant. Par contre le frein arrière, il y a l'ABS qui se déclenche assez vite, ça c'est dommage. En termes de position, bah écoutez, je suis très bien assis, légèrement sur l'avant, les bras assez écartés, ce qui lui donne une très bonne prise en main. Il y a un bras de levier assez important, c'est vraiment très plaisant. La selle est d'origine mais elle est assez confortable. Et à l'avant on a une fourche inversée qui nous donne un feeling sur la route, je vous jure, c'est énorme. Et quand on freine, la moto plonge à peine, c'est ça qui est excellent avec les BMW. Donc je suis grand, je suis 1m85. J'ai les deux. On va éviter de rentrer dans la jambe, il serait dommage. Je suis 1m85, regardez, j'ai les deux pieds bien au sol, aucun problème. J'ai les jambes qui sont recroquevillées, mais c'est bien placé, franchement, elles sont au milieu. Je suis pas plié en quatre, c'est vraiment très agréable. Bon, par contre, le bridage se fait ressortir vraiment quand on monte trop dans les tours. Alors, elle est ultra agréable. Elle est full équipée, l'écran il est magnifique. C'est le même écran que sur la BMW S1000RR. On a le système keyless, c'est-à-dire le système keyless en fait c'est un système de clé, on va dire en Wi-Fi si vous voulez. En fait on n'a pas besoin de mettre la clé sur le contact parce que le contact c'est juste un bouton. Elle vous détecte la moto et ça c'est plutôt sympathique. Je vais vous en profiter pour parler des menus. Alors le menu, donc là on a le véhicule, les informations du véhicule.
Oula. Ouh. Ah, c'est ça qui est dangereux. C'est exactement ce que je voulais éviter. C'est qu'en fait, il y a tellement d'électronique, j'ai envie de jouer. C'est comme les Tesla où il y a l'écran tactile au milieu qui fait la moitié de la voiture. Ça, c'est le mode sport, comme je vous l'ai montré, avec l'affichage qui est différent. On a la musique, média. Donc en fait, on peut accéder à la musique directement. Moi, je vais pas le faire parce que flemme de configurer, ça va prendre des heures. Téléphone, et ensuite, on a les réglages. Elle a quand même pas mal de patates. En bas régime, ça fait plutôt plaisir. Regardez, je suis en deuxième, 4000 tours. Pour une moto bridée A2, franchement, c'est largement suffisant. Cette moto, de toute façon, elle est blindée d'électronique. Je vais mettre le régulateur parce que c'est bien pour parler quand même. Alors, elle est blindée d'électronique, comme je disais. Si j'appuie longtemps, regardez, c'est la suspension à l'arrière. C'est une suspension pilotée. Donc en fait, j'ai le mode dynamique ou le mode road. Donc en fait, c'est les suspensions à l'arrière qui vont plus ou moins s'adapter en fonction de notre comportement sur la route. On va faire un petit test de souplesse. Je vais mettre à 70 en 6ème. Ah, ça broute, hein, qu'elle veut pas repartir. Hein. Franchement, c'est un bicylindre bridé, mais ça fait largement le taf pour un permis A2, surtout avec le shifter qui nous permet de passer les vitesses assez rapidement. Et ça, franchement, c'est un régal. Ça, franchement, c'est pépite, même s'il est quand même assez brusque. Oh, le freinage, je vous jure, il est hallucinant. Je sais même pas si je suis à fond, j'ose même pas aller à fond. Ah ouais, j'ai l'habitude de la faire avec la phaser, ces trucs là, mais là c'est ultra stable. C'est ouf, c'est un rail. Ah ouais, on se sent vachement en confiance dessus. J'ai presque envie de déhancher avec. Mais si je déhanche, je vais faire une connerie. Ah, c'est ouf. Oh, je vous jure, elle est ultra rassurante. Elle bouge pas dans les virages. Elle bouge pas, l'amortisseur de direction, il fait largement son taf. Oh, c'est ultra efficace. Ça a de la reprise. Traction control, il s'active pas. Il laisse vraiment énormément de possibilités au conducteur. Ouais, par contre, elle manque un peu de puissance. Hein. Mais j'ai l'impression que les puissants R étaient quand même un peu plus nerveuses. Même si celle-là, on voit quand même suffisamment. Petit pif-paf, hop. Les aspérités sur la route, elles sont aspirées par la moto, je vous le jure. Elles sont effacées. Et même avec le pot d'échappement d'origine, ça chante bien. Il n'y a pas de retour, mais ça chante quand même assez bien. Alors il n'y a pas de bulle devant, le tableau de bord est tellement haut qu'en fait on ne prend pas tout l'air dans la gueule et ça c'est plutôt agréable. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit comme la MT-07, qu'on en prenne plein la tronche. Là ça va tout seul. Ah, c'est la première fois que je m'amuse autant avec une moto que je teste, moto de concession. Pour ceux qui ont le permis A, il y a la version 105 chevaux qui existe, allez-y, foncez. Foncez, c'est une tuerie. Je kiffe. Ouais, la plage de régime, là, elle est bridée à 7000 tours. En gros, au-dessus de 7000 tours, je crois que vous avez plus rien. Ça nous laisse quand même une bonne plage de régime pour pouvoir jouer. Vous voyez par vous-même. Je vais vous faire un petit 0 à 100, 0. Parce que celle-ci est équipée de l'ABS, je vais freiner le plus fort possible. Ok, il n'y a personne. Donc, petit récap, 48 chevaux, permis A2, c'est parti. Et là, je tire les freins le plus fort possible. Oh la vache. Oh, ça freine tellement fort, je vous jure, je suis pas habitué. Oh. Freinage. Oh, je suis même pas à fond, regardez. Je suis à 3/4 du freinage, c'est monstrueux. C'est une tuerie les amis, c'est une tuerie. Salut. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Moi j'ai la version d'avant. Ouais, bah je l'avais laissé la version d'avant. Ouais. Ça, c'est une bombe. Ça m'a les warnings quand tu files, hein. Ah ouais? Ouais, le carrière il clignote. T'inquiète, tu vas l'acheter? Non, non, c'est juste un test. Moi je vais S1000 RR. C'est juste un test. Ouais, franchement, elle est sympa. Hein. Bah écoute, bonne route. Amuse-toi bien.
la fiche technique, cette moto-là est bridée à 161 km/h. Voilà, je dis ça, je dis rien, j'en dis pas plus. Alors bien sûr, le shifter dessus est en option, vous avez pas mal d'éléments en option. Mais vous avez déjà le freinage Brembo du Ritavia, elle est quand même très bien équipée. Bon alors, ça fait quel bruit ça, dans un tunnel? Pas dégueu. Là voilà, la F900R qui est quand même beaucoup plus sympathique que la F800R esthétiquement. Si on enlève le support de plaque à l'arrière, on en met un court, on enlève les 2-3 poignées ici, oh, ça peut lui faire une gueule monstrueuse. Surtout avec une petite sortie d'échappement, ça doit quand même assez bien chanter. Regardez, voilà c'est ça là, fameuse clé BMW. Je sais pas à quoi sert ce bouton. Quoi ça sert? Alors je n'en ai aucune idée. On m'a pas expliqué, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, ceci dit, regardez, ma clé elle est là. Imaginez, je l'avais dans ma poche. J'appuie. La clé est automatiquement détectée par la moto. Oh le tableau de bord. Et voilà, là vous êtes prêt à démarrer. C'est pas cool ça, sérieux? Plus besoin de clé. Et là regardez, pour éteindre, pareil, la clé dans la poche. On appuie et c'est fini. C'est énorme. On a la fourche inversée à l'avant. Le feeling, il est terrible dans le sens où il est incroyable. J'étais ultra en confiance avec la moto. Elle est précise, le changement d'angle est rapide. On a l'amortisseur des directions qui est caché juste ici. Hop, voilà, donc discret. Moi j'aime bien quand il est apparent, mais chez BMW ils préfèrent le cacher. Bon, c'est un choix comme ça. Les clignots, on a l'amortisseur à l'arrière qui lui est réglable électroniquement. C'est plutôt pas mal, les suspensions pilotées comme ça. C'est la première fois que j'essaie et j'adore, honnêtement j'adore. En termes de freinage à l'avant, on a du double disque 320 mm avec double étrier 4 pistons de chez Brembo avec un mètre cylindre, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est du BMW d'origine. À l'arrière pareil, on a un 270 avec du Brembo, donc ça freine très bien, on a un bon feeling, mais l'ABS se déclenche un peu trop vite, c'est le seul bémol. L'échappement d'origine, bon, l'échappement d'origine quoi, on peut pas lui en vouloir, hein. Bon, il fait un son correct. C'est pas abusé, c'est pas ouf non plus, c'est correct. En termes d'assises, on est très bien assis. Je dirais un peu plus sur l'avant comparé à la BMW F800R, un peu plus sur les bras, mais j'ai l'impression qu'on est plus relevé. Shifter up and down, donc plus besoin de l'embrayage pour monter et descendre la vitesse, ça c'est plutôt pas mal, même si je trouve un peu brusque. C'est quoi? On a une prise allume-cigare, c'est ça? Ouais, je crois qu'on a une prise allume-cigare juste ici. Je sais pas si c'est ça, mais pour moi, ça peut être que ça. On a le réservoir, beaucoup mieux taillé, beaucoup plus agressif, beaucoup plus joli. On peut vraiment bien caler ses genoux ici. Et ça c'est bien, parce qu'en virage, on bouge pas. On serre les genoux, on bouge pas. La moto ne bouge pas. C'est un rail. Alors, on va passer au plus long. Le tableau de bord. Voilà, donc ça c'est le tableau de bord que vous avez de base avec le mode dynamique, le kilométrage total du véhicule, la vitesse et les tours minutes. Là, on a les feux automatiques, on les enlève comme ça. Ça c'est bien. Ça, les feux automatiques, c'est comme sur les voitures. Le système va faire que ça va augmenter ou non la puissance de l'éclairage pour pas éblouir les autres. On a la température, il fait 30 degrés, je suis en sueur. Et là, on a pas mal de modes. Donc ça, c'était le régulateur de vitesse, le mode automatique, on a les warnings mais ça on s'en fout un peu. Ça c'est le réglage de la suspension à l'arrière, donc là je suis en mode dynamique et là on va aller dans les menus tout de suite. Là on a un mode sport, ça c'est l'angle qu'on met à gauche ou à droite au maximum et ça c'est l'angle qu'on met en direct. Ça c'est le freinage, dès que vous roulez vous allez avoir la jauge, c'est plutôt pas mal, ça freine très bien et j'étais pas à fond. L'arrière comme je vous ai dit ça se déclenche un peu tôt, c'est dommage. Et là on a traction control, lui ne s'est pas du tout activé parce que je suis en mode sport, donc il laisse vraiment pas mal de possibilités et ça c'est cool. Donc là on a les détails du véhicule, l'autonomie restante, la température, la durée, le trip, l'autonomie, la vitesse, la conso moyenne, on a 5,8 litres, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on peut enregistrer ses chronos. Ok, super. Ça, c'est pour mettre le GPS, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et de toute façon, j'ai pas besoin de GPS là où je vais. Hop, on va l'éteindre. Et voilà. Depot on the beat. On est pas bien là, petit vent, 30 degrés, au bord des vignes, pas un bruit. Mais bon, faut aller rendre cette moto. Alors, braquage. Oula, ça a l'air d'être plutôt mal parti. Puis il y a pas mal de gros cailloux. Ouais, ok, d'accord. Bon bah c'est pas le roster qui braquera le mieux de sa catégorie. Ah non, c'est plutôt même ridicule. En même temps, c'est pas fait pour se mettre dans ce genre de situation.
Regardez le DTC, j'ai fait exprès. DTC c'est activé, il était au max. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, j'ai pris un énorme plaisir à conduire cette moto. Moi je m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait énormément de choses à montrer dessus en termes d'électronique, de nouveautés. Et je peux vraiment que vous la conseiller. Cette moto, c'est une tuerie. Franchement les gars, foncez. Arrêtez avec vos MT-07, je sais que c'est bien comme moto. Mais les gars, ça c'est ultra efficace. Ça c'est joueur, ça c'est bien. Bon les amis, surtout n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, d'écrire votre petit commentaire, ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à nous les gars, on se dit à la prochaine. Salut!